Alors, on va commencer cette semaine à partir de demain, comme vous le savez, sur ce thème « Vivons une percée spirituelle ». Alors, on va essayer tout d'abord de voir ce qu'est une percée. Alors, en regardant le dictionnaire, le Larousse, vous voulez bien? Alors, je l'ai fait pour vous. Alors, dans le Larousse, le mot percée a plusieurs définitions. La première définition que l'on peut trouver, rupture d'un dispositif ennemi, aussitôt suivie d'une pénétration profonde à l'intérieur des positions adverses. Deuxième définition qu'on peut trouver, ouverture naturelle, ou pratiquée dans une forêt, dans un ensemble compact pour y rouvrir un chemin, et quelquefois ça se fait aussi pour ouvrir une autoroute. Et quelquefois, vous savez ce qui se passe. Faire une percée donc dans un quartier, dans une vallée, au détriment quelquefois même de la nature. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Troisième définition d'une percée, progrès rapide, spectaculaire, réalisé malgré les obstacles. Une percée technologique. Comme aujourd'hui, il y a une percée technologique de l'IA. Ça, c'est une percée. Quatrième définition, phase d'un atterrissage aux instruments par mauvaise visibilité qui consiste pour le pilote à suivre les indications du système de guidage jusqu'au moment où il voit la piste. Dans un match de football, par exemple, trouver faite dans une défense adverse pour marquer le... Vous suivez, ça va. Toujours dans le Larousse, nous trouvons comme synonyme pour le mot percée une brèche. Ah, ça j'aime bien ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur des brèches. C'est Dieu qui appelle son peuple à avancer et non à reculer. Le Dieu des brèches est étonnant. Il dira par l'intermédiaire du prophète Jérémie, chapitre 32, verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Il veut nous étonner. Il veut nous étonner, même ce matin. Il veut nous étonner. Comment? Je ne sais pas, mais il va le faire. Et moi, je veux me laisser étonner par Dieu. Je veux me laisser étonner par Dieu. Il ne laisse rien par hasard. Et il ne nous laisse pas arrêter. Il ne se laisse pas arrêter par aucune des situations. Il est le Seigneur des brèches. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Il est le Seigneur des brèches, le Dieu des percées, le Dieu des victoires, comme nous le lisons en 2 Samuel 5, 20. David, on peut le lire français courant, David se rendit donc à Baal-Bérazim, où il battit les Philistins. Il déclara, « Le Seigneur a fait devant moi une brèche dans les rangs de mes ennemis, comme un torrent dans une digue. » De là vient le nom donné à cet endroit, Baal-Bérazim, ce qui signifie le maître des brèches, le Seigneur des brèches. Alors nous allons voir dans quelques instants le contexte de ce verset. Donc, le roi David, donc, compare la puissance de Dieu à un torrent. Un torrent dans une digue. Il la compare donc à ce terrain, à ce torrent puissant qui brise la digue, qui commence à faire une percée dans la digue pour que cette digue soit renversée, soit détruite. Nous connaissons par les informations, et on l'a vu cela dans ces derniers jours, la puissance de l'eau.
ont des maisons, des bâtiments, des voitures emportées par des torrents d'eau. Ces torrents d'eau rien ne peut l'arrêter. Vous avez vu ça, qui pénètre même dans les villes. Cette puissance d'eau, elle est incontrôlable. Incontrôlable. Rien ne résiste à ces torrents d'eau. C'est ce qui arrive lorsque Dieu ouvre une brèche et déverse sa puissance en notre faveur, en ta faveur. Il est le Seigneur des brèches. Lorsque nous vivons une percée spirituelle, c'est comme un déluge de sa bonté, un déluge de sa puissance, un déluge de sa faveur, un déluge de guérison et de tout ce dont tu as besoin. Il est le Seigneur des percées, le Seigneur des brèches. Et quand il fait une brèche, eh bien, il va percer un mur de forteresse. Et ce mur de forteresse va être renversé. Dieu n'a pas changé. Il est le Seigneur des brèches aujourd'hui. Il y a quelque temps en arrière, j'ai vu très fortement, on va dire, très clairement, que nos vies étaient comme entourées d'une forteresse. Et l'Esprit de Dieu a mis un accent tout particulier sur ce mot forteresse. Forteresse. Ces forteresses qui sont des murs élevés par l'ennemi de nos âmes devant nous. Et Dieu me disait, ça ne signifie pas qu'il y a une possession, bien sûr, dans la vie des chrétiens, dans ma vie, mais des murs extérieurs qui empêchent le peuple de Dieu d'avancer et de remporter des victoires. Il nous arrive, à vous comme à moi, de voir que nous sommes entourés de ces murs. À droite, c'est fermé. À gauche, c'est fermé. Devant, c'est fermé. Derrière, c'est fermé. On est comme dans un vase. Aucune issue. Nous sommes enfermés, entourés de murailles. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne s'arrête pas à ces situations que tu peux connaître, que je peux connaître, que l'Église peut connaître. Il semblerait qu'on est enfermé. Rien, aucune issue, aucune percée, aucun trou. Mais Dieu est le Seigneur des brèches, le Seigneur des percées. Dieu nous appelle à faire, avec l'assistance du Saint-Esprit et par le moyen de la prière, des percées dans ces murs. Alors découvrons le récit qui précède cette magnifique déclaration que nous avons lue au verset 6 de ce même chapitre. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, stop, hop, stop, tu n'entreras point ici. Car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. C'est clair, c'est net. Verset 7. Mais, M-A-I-S. Mais, M-A-I-S. David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait une mission de la part de Dieu, s'emparer de Sion, de Jérusalem, qui représente pour nous aujourd'hui le royaume de Dieu, l'Église, et de Canaan. Jésus a confié également à chacun d'entre nous une mission. Marc 16, 15. Apporter à toute la création le message de la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples.
Le but, écoutez bien, quelque chose que j'ai reçu fortement dans l'esprit. Le but de Jésus n'est pas de faire de nous des adorateurs. Ce n'est pas le but. Il cherche il cherche des adorateurs. Mais ce n'est pas le but. Il cherche des adorateurs de ceux et de celles qui, par leur adoration, va amener la présence de Dieu dans leur vie et autour d'eux, afin d'accomplir la mission, le but d'apporter la bonne nouvelle à toute la création. Et pour cela, nous avons besoin d'être des témoins. Des témoins. Un adorateur sera un témoin si la présence de Dieu est dans sa vie. C'est un objectif, vous comprenez ? On se souvient des dernières paroles de Jésus avant de rejoindre son Père dans la gloire en Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Non pas mes adorateurs, mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pourrions résumer que l'adoration a pour objectif d'amener la présence de Dieu au milieu de nous afin que son règne vienne sur la terre. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? L'adoration, c'est un objectif d'atteindre le but, que nous soyons des témoins. Si on adore et si nous ne sommes pas témoins, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous arrivons peut-être à ce qui se passe dans certaines églises, pas ici et pas dans toutes les églises, à la starification. C'est-à-dire que la louange, c'est la star, le chanteur, c'est la star. Mais non, non. L'adoration, c'est amener la présence dans notre vie, au milieu de nous, afin d'amener le royaume de Dieu et d'être témoins. D'accord ? Ainsi, ne nous contentons pas d'avoir de bonnes activités, de bons cultes et d'être bénis. Merci d'être bénis. Merci si on peut être béni ce matin par la présence de Dieu. Merci d'être béni par la parole de Dieu. Mais tout cela doit être considéré comme des objectifs. Ce n'est pas le but d'être béni. Ce sont des objectifs. Ce sont des objectifs pour atteindre le but, devenir des témoins. Devenir des témoins, sinon on est des bénis-moi, mais ça s'arrête là. À moi la bénédiction, la sensu spirituelle, à moi. Mais est-ce que l'onction que tu as, c'est aussi pour les autres, d'accord ? Nous sommes ici pour influencer les nations. Nous sommes ici sur terre pour que les nations ressemblent plus au ciel que l'enfer. Et pour cela, soyons des témoins. David est dans ce texte que nous avons lu en 2 Samuel 5:6, l'image donc du chrétien, celle aussi que l'Église qui est appelée à avancer et non à reculer. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Et l'on peut remarquer dans ce texte, et notamment au verset 6, que dès que l'on veut se lever pour Dieu, vous l'avez sûrement expérimenté, dès que vous voulez aller de l'avant, entrez donc dans le pays promis, Sion, le pays de la promesse. Il y a une forteresse. Il y a une opposition. Souvenez-vous des murailles de Jéricho. On se souvient de Josué se tenant à quelque distance de la ville de Jéricho, se demandant comment faire pour conquérir cette ville.
quand le Seigneur se montra à Josué. Tout d'abord comme un Dieu saint. Dieu est saint. Il le révèle à Josué. Josué alors tomba à ses pieds pour l'adorer. C'est là, mes amis, que nous devons toujours commencer. Quand nous avons besoin d'une percée spirituelle, quand nous voyons que nous sommes entourés d'une muraille, comme dans un bocal, au lieu de nous agiter dans toutes les directions, prenons le temps d'adorer. C'est important l'adoration. Ce n'est pas le but, c'est un objectif. Dieu cherche des adorateurs. Il les cherche. Des adorateurs en esprit et en vérité. Pour faire d'eux des témoins. Pour faire d'eux des conquérants. Il y a une forteresse, les montagnes de Jéricho. Tu m'adores et moi je vais te communiquer le plan pour que les forteresses soient détruites. Josué a reçu ensuite des directives divines et en obéissant tout simplement à ces directions divines, les murs de Jéricho, vous connaissez le récit, ont été renversés. Par l'adoration, Josué a reçu les directives de Dieu. Il s'est levé, il a été un conquérant. Alors souvent, ces murs d'impossibilité qui sont devant nous paraissent, à nos yeux en tout cas, infranchissables, inébranlables. Mais le fait de passer du temps dans l'adoration, devant celui à qui tout est possible, eh bien, vont nous permettre de recevoir des directives divines et bien sûr d'y obéir. Alors, ne sois donc pas surpris si tu te lèves et si tu entends ces mots, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. On entendra ces choses, ces paroles. Dès que l'on veut entrer dans le pays de la promesse de Dieu, dans le pays du royaume de Dieu, il y a toujours l'ennemi qui se dresse et qui nous dit non, tu n'y entreras pas. Tu ne passeras pas. Recule, retourne d'où tu viens. Tu ne réussiras pas. Tu resteras un chrétien médiocre. C'est ton appel. C'est ton appel. Tu ne connaîtras aucune victoire. Et pourtant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et le diable te dit, tu es médiocre. Recule, retourne d'où tu viens. Avez-vous remarqué comment les Jébusiens traitent David avec mépris en lui disant même « Pour qui tu te prends ?» Mais pour qui tu te prends? Minable, tellement minable que même les aveugles, dans la cité de Sion, eh bien, et les boiteux te repousseront tellement tu es minable. Mais pour qui tu te prends? Mais, M-A-I-S. Il y a des mais qui sont bons dans la Bible. M-A-I-S, que nous lisons verset 7. Mais David n'écoute pas la voix du roi de cette ville, qui lui interdisait de s'emparer de la ville. Alors, mes bien-aimés, n'écoutons pas la voix du prince de ce monde, des ténèbres. Sans cesse, il te dira, n'entre pas, ne perds pas du temps, arrête de prier, reste là où tu es. Reste là, ne t'engage pas dans les eaux du baptême. Reste devant ton écran, reste dans ton canapé, dans ton confort. C'est ta place. C'est ta place d'être médiocre. Pour qui tu te prends? Ne t'engage pas dans un service de l'Église. Alors, devant ce roi des Jébusiens, David n'entend pas ces mots. Ou plutôt, il entend une voix qui est beaucoup plus forte, qui résonne,
qui résonne dans son cœur. C'est la voix du Seigneur des brèches. Et il entend sûrement, il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Dieu qui lui dit, tu y entreras. Tu y entreras. Et David écouta la voix de Dieu et s'empara de la forteresse. Verset 7, David s'empara de la forteresse de Sion. Alors, nous voulons, et je l'espère, chacun d'entre nous, nous voulons connaître des percées. Nous voulons connaître des brèches. Pour gagner la ville de Louviers et ses environs, il y a des brèches dans les forteresses de cette ville qui doivent s'opérer et qui commencent à s'opérer. Et le peuple de Dieu dit Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des percées spirituelles qui doivent s'effectuer et qui doivent également continuer, non seulement dans la ville, mais aussi dans nos familles. Il y a des percées. Il y a des percées spirituelles qui doivent s'opérer dans le cœur des enfants, des petits-enfants. Il y a des percées. Il y a des percées spirituelles pour les enfants qui s'éloignent de Dieu. Il y a des percées spirituelles qui doivent s'opérer chez des époux, des épouses. On le voit, ces choses. Et ça nous fait mal de voir des enfants qui partent, qui s'éloignent du Seigneur. On le voit, ça fait mal. Mais on ne doit pas abandonner. Ça nous fait mal de voir des bien-aimés malades. Et j'en sais quelque chose. Mais on continue. Dieu est le Dieu des brèches, le Dieu des percées, à qui tout est possible. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. On doit refuser d'entendre, de recevoir les mots du prince de ce monde. Moi, je préfère recevoir les paroles de mon Dieu. De mon Dieu. Ce n'est pas une fatalité. C'est comme ça, Dieu le veut. Que tu sois malade, Dieu le veut, mais où est-ce que tu as vu ça? Où est-ce que tu as vu ça? Ah ça, c'est le prince du monde qui te le dit. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pareil. Le prince de ce monde va te donner 1000 et 1000 raisons pour te dire, pour qui tu te prends? Pour continuer à prier pour ton bien-aimé? Pour qui tu te prends? Arrête. Accepte la situation. Non, j'accepte pas. Je n'accepte pas. Alors, il va même te donner quelques passages de la Bible pour te persuader que ce n'est pas la volonté de guérir. Ah, il y a des versets pour te persuader. Mais Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Excusez-moi, c'est la Bible qui le dit. N'acceptons pas ces discours. Je préfère écouter la voix du Seigneur des brèches. Ce n'est pas à l'ennemi d'imposer ces mots. Tu n'y entreras pas. Ce n'est pas le diable qui commande. Ce n'est pas au diable de commander. C'est Dieu qui commande. Le diable a perdu, il le sait. Le diable n'est qu'un usurpateur, c'est un menteur. Ne lui laissons pas le choix. Ce matin, nous ne pouvons pas voir tout en détail ce récit. Mais comme annoncé depuis quelque temps, la première semaine de février sera consacrée à ce thème. Vivons une percée spirituelle. C'est une excellente habitude et un excellent défi de notre part de venir dans la maison de l'Éternel de 19 à 20 heures pour chercher la face de Dieu, rencontrer le Seigneur des brèches. Le rendez-vous est donné, demain 19 heures. Alors, comment vivre une percée spirituelle? Alors, je vous propose rapidement maintenant 5 points. La liste n'est pas exhaustive. Premier point, en réalisant que le Dieu
de David est aussi notre Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé et réalisons qu'il nous aime. Nous lisons au verset 12, donc de Samuel, verset 5, de Samuel chapitre 5, verset 12, que David reconnut alors que c'est l'Éternel qui l'affermissait. L'Éternel le rendait fort. C'est l'Éternel qui le rendait fort, comme roi sur Israël, et donnait son rayonnement. C'est fort, hein, à sa royauté, à cause de son peuple, Israël. Puissions-nous réaliser, vous comme moi, que nous sommes son peuple, racheté par grâce. C'est son choix. C'est son choix. C'est le choix de Dieu, c'est pas nous, c'est Dieu qui nous a choisis. Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. C'est le choix de Dieu. Parce qu'il nous aime. Son amour constant à notre égard ne dépend pas que de lui et n'est provoqué que par son choix souverain de sa part. Écoutez, Deutéronome 7, verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus fort et qu'il vous a choisi. Non, 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 non. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Alors, ce n'est pas à cause de ça que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu m'a choisi. Ce n'est pas à cause de ça. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel vous aime. C'est le choix de Dieu. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Le Dieu des brèches nous aime. Il a choisi David, il a fait que sa royauté s'est affermie, a rayonné sur tout Israël, et c'est lui le même qui t'a choisi. Rien dans tout l'univers ne peut être comparé à l'amour de Dieu. Rien ne peut être comparé à l'amour de Dieu. C'est pour ça, Jésus dit dans Jean 15, verset 9, « Demeurez. Demeurez dans mon amour. » Mais pour demeurer dans son amour, il faut que vous vous sentiez bien chez lui. Est-ce que l'on se sent bien chez Jésus? Est-ce que l'on se sent bien dans sa présence? Pour demeurer dans son amour, il faut demeurer chez lui, être attaché à lui, comme le serment est attaché à Dieu. Demeurez dans mon amour, vivez avec lui instant après instant, minute après minute, demeurez avec lui, vivre avec lui, attaché à Jésus, comme le sarment est attaché au cep. Si vous connaissez de quel amour vous avez été aimé, pour que tu sois appelé enfant de Dieu, alors demeure dans son amour, comme le serment est attaché au cep. Et si vous êtes attaché au cep, qui est Jésus, eh bien, vous ne laisserez pas l'ennemi vous tourmenter, vous malmener, parce que vous êtes attaché au vrai cep. Nous avons besoin de connaître la puissance, mes bien-aimés. Vous avez besoin de connaître la puissance de l'amour de Jésus à notre égard. La hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Quasi chaque jour, je demande à Dieu, mais montre-moi une nouvelle facette de ton amour, une nouvelle facette de ton salut, qui est tellement grand, tellement grand. C'est lui qui nous a choisis. Et c'est lui qui nous appelle à aller de l'avant et non à reculer et de ne pas nous arrêter devant un mur. Il nous appelle à
effectuer avec son aide une percée spirituelle, de faire tomber les résistances, de refuser de se laisser bloquer par un obstacle, d'être déterminé avec la puissance de Dieu, qu'à un moment ou à l'autre, le mur va tomber. Il va y avoir une percée et le mur va tomber. Deuxième point, pour vivre une percée spirituelle, il faut aussi être persévérant. Ne point se relâcher. L'ennemi n'abandonne pas comme cela. Qui a déjà cassé des murs? Oui, avec une massue. Moi, je vois là, Arnaud, là. Je vois Arnaud, hein, là, fort, avec sa masse. Hein. Et le mur, voyant Arnaud arriver avec sa masse, déjà le mur, il tremble. Vous croyez? Non. Et pourtant, Arnaud dit, je suis costaud, il va commencer à faire un coup de masse dans le mur, mais le mur, c'est un mur. C'est un mur, il reste. Mais Arnaud ne se laisse pas aller. Il dit, allez, il va continuer, hein, il sait que le mur ne va pas tomber comme cela. Mais coup après coup, le mur commence à connaître un branlement. À un moment donné, coup après coup, que se passe-t-il? Il voit une petite brèche, une percée. Ça y est, c'est bon. Coup après coup, il continue, il ne va pas s'arrêter là. Et à force de persévérance, eh bien, la brèche grandit et le mur s'écroule. Pour effectuer une percée spirituelle, il faut persévérer. Ça n'arrive pas comme cela. Et il faut persévérer, notamment dans la prière. Il faut persévérer sans se relâcher. Le but de l'année civile est souvent le cas, pour certains, de prendre des bonnes résolutions. Vous avez pris des bonnes résolutions? De faire du sport, par exemple. Hein? Pour se muscler, hein, pour perdre un peu de poids. Bref, allez. Et j'ai entendu ces derniers jours, peut-être que vous l'avez entendu, que les salles des sports, en janvier, elles sont remplies. En plus, il y a des soldes, parce qu'ils savent bien qu'il faut... Là, c'est le temps de... Hein, les gens vont dire, allez, maintenant, 2026, silhouette. D'accord? Et quand arrivent les premières difficultés, que les progrès ralentissent. Au début, c'était bien, on a perdu des kilos, mais à un moment donné, ça ralentit. Beaucoup s'arrêtent et dès le mois de mars, les salles sont presque vides. Le doute et leur inconstance les ont détournés de leur but. Il y avait un objectif, faire du sport, dont le but était de maigrir, de se muscler. Mais le doute, manque de persévérance, tout cela, les ont détournés, les ont arrêtés. La Bible dit, dans Jacques 1,8, 1,6 et 8, que celui qui doute est un homme partagé. Verset 8. Est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Qu'un tel homme qui est instable, qui se laisse décourager, dit au verset 7, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il faut persévérer. Il faut être résolu, déterminé. Mais le texte que nous méditons nous enseigne aussi qu'il faut, c'est le troisième point, veiller et tenir ferme. Car l'ennemi revient toujours à la charge. Donc toujours dans le récit qui nous intéresse, de Samuel verset 5, verset 17, les Philistins, donc les ennemis de David et du peuple d'Israël, apprirent qu'on avait oint David pour roi d'Israël. Alors, on ne va pas laisser les choses se faire comme cela. Ils montèrent tous à sa recherche.
David, qui en fut informé, descendit à la forteresse de Sion. Les Philistins arrivèrent, verset 18, et se répandirent. Là, c'était dans la vallée des Réphaïm, une vallée juste à côté de Jérusalem, et qui veut dire la vallée des géants. Oups, la vallée des géants. Et David, tu vas commencer à trembler là, hein? Tu es roi, mais que pour un temps. L'ennemi de nos âmes, même s'il a perdu la bataille, n'abdique pas facilement. C'est pourquoi il nous faut veiller. Non pas par crainte de l'ennemi, mais en restant vigilant et tenir ferme. Je le dis souvent, ce n'est pas à l'ennemi de nous faire peur, c'est à nous de donner du souci à l'ennemi. Est-ce que ta vie donne des soucis à l'ennemi? Oui. Alors si tu donnes des soucis à l'ennemi, ne t'étonne pas s'il peut revenir à la charge. Mais Jésus nous a donné l'autorité. Gloire à Dieu. Comme nous pouvons le lire dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, image du monde des ténèbres et du prince de ce monde, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dieu nous donne cette autorité par Jésus. Et pour pouvoir être en mesure d'exercer cette autorité divine que Jésus nous donne, il faut aussi nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Car l'ennemi continuera à nous attaquer. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une réalité. L'ennemi, malgré qu'il ait perdu, continuera à nous attaquer en tout lieu, en tout temps. Et notamment après que vous ayez remporté une victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, 13, nous dit, c'est pourquoi prenez quelques armes, non, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, le jour où Satan va venir vous attaquer, et tenir ferme après avoir tout surmonter. C'est-à-dire, au moment où tu as remporté une grande victoire, sois vigilant. Sois vigilant. Revêt-toi de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Sois vigilant. Tu n'as pas à craindre l'ennemi, mais sois vigilant. Car c'est un menteur. Il ruse et sait trouver des failles. Mais toi, revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Et parmi ces armes, il y a l'arme de la prière, qu'utilise d'ailleurs David. Utilise les armes de Dieu, utilise l'arme de la prière, c'est mon 4e point, avant de s'engager pour chercher la direction divine. Regardez, verset 5, 19. Face aux ennemis qui se répandent donc dans la vallée des géants, pour attaquer David, nous voyons David, que fait-il? Il consulte. Il consulta l'Éternel en disant, « Hé, Seigneur, montrerai-je, que dois-je faire? Montrerai-je contre les Philistins? Seigneur, vas-tu les livrer entre mes mains? » Et l'Éternel lui dit, « Monte, car je te livre les Philistins entre tes mains. » Amen. Le point fort de David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est qu'il savait la nécessité de consulter Dieu, de prier Dieu, de compter sur Dieu, de chercher sa pensée. Montrerai-je? Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Et cela va créer de la force quand il reçoit la promesse de Dieu. Cela va créer une assurance et une assurance et aussi l'obéissance. Parles-tu avec le Seigneur? Parles-tu avec le Seigneur?
Est-ce que chaque matin ou à un autre moment de la journée, tu as ton moment avec ton Seigneur? Un moment où tu te mets à genoux. Moi, j'ai cette habitude chez moi. Personne ne me voit sauf le Seigneur. J'ai cette habitude, à un endroit bien précis. C'est mon endroit. Je me mets à genoux. Et je prie mon Dieu. Je consulte mon Dieu. Je ne suis pas parfait. Mais je consulte mon Dieu. Monterai-je contre l'ennemi? Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Je consulte mon Dieu. Est-ce que tu consultes ton Dieu? Et le 5e point, pour vivre une percée spirituelle, il faut être obéissant. David a consulté Dieu, Dieu lui a parlé. David a obéi et David a triomphé. Verset 20, David vint à Baal-Bératzim où il les bâtit. Il a obéi à Dieu, il a triomphé. Puis il dit, l'Éternel, le verset que nous avons vu au début, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. Comme des eaux qui s'écoulent. La digue a été renversée. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Bératzim. Vous triompherez. Vous triompherez si vous obéissez. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. Mais si vous les mettez en pratique, vous triompherez si vous savez ces choses, à condition de les appliquer, d'aller, d'avancer. C'est pour cela que l'on donna le nom de ce lieu, verset 39, Baal Bératzim, le Seigneur des brèches. Aucune percée ne se produit par hasard. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu désires une percée, un claquement de doigts. Oh Seigneur, je désire une percée. Non, ça ne va pas arriver comme cela. Il y a des principes. Avec Dieu, il y a un schéma, si je peux m'exprimer ainsi, une stratégie. Il y a des lois spirituelles. Il faut connaître les lois spirituelles. Il faut connaître ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des lois surnaturelles. Et il faut les appliquer. Il faut les connaître. Cela ne va pas arriver par hasard. Il faut consulter Dieu. Il faut lui parler. Le laisser nous parler. Prendre le temps. Persévérer. Et obéir. Vous triompherez en obéissant à la voix de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est le parfait exemple. Il n'accomplissait jamais quelque chose sans avoir consulté son Père. Jamais. Nous voyons l'exemple lorsqu'il a dû choisir ses 12 disciples. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus, le Fils de Dieu, quoiqu'il fût le Fils de Dieu, il a appris à obéir, à consulter son Dieu. Il se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit, à prier Dieu. Quand le jour parut, il avait eu le feu vert, la direction de Dieu. Il appela ses disciples et il en choisit 12. Et quel choix! Et il leur donna le nom d'apôtres. Il est clair que Jésus n'a jamais rien fait avec des involtures. Jamais. Jamais. Et dans l'Église, on ne doit jamais faire les choses avec des involtures. Comme on a vu mardi dernier, Église, c'est ecclésia. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de ce que c'est l'ecclésia. Comme je le disais mardi dernier, on pourrait dire l'Assemblée nationale. L'ecclésia, à l'époque des Grecs et des Romains, était le lieu où il y avait les lois qui étaient dictées. Les lois. C'est comme des députés. L'ecclésia, c'était un lieu de justice. Là où il y avait les lois qui étaient faites, votées. C'est ça l'ecclésia. L'Église, c'est un lieu où les lois divines doivent être appliquées. On ne fait pas n'importe quoi dans une église. C'est l'ecclésia, l'assemblée,
l'assemblée où Dieu est roi. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire les choses avec des involtures. C'est pour cette raison qu'avant de choisir les 12 apôtres, il a passé toute une nuit à prier. Jésus, durant son ministère sur cette terre, était homme parfait, c'est vrai. Homme parfait, c'est vrai. Mais il était homme. Il avait besoin de communion, de communier avec son Père. Nous avons besoin, vous comme moi, de communier, de communier. C'est une nécessité. C'est une nécessité chaque jour d'être avec son Père, de parler avec son Père, de le consulter. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. En tant qu'homme ou femme, nous sommes limités dans notre intelligence. Je suis limité. Et si Dieu m'a choisi, si Dieu t'a choisi, ce n'est pas à cause de notre intelligence. C'est le choix de Dieu. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il m'aime. Et qu'il a déjà écrit une histoire pour toi, comme il a écrit une histoire pour moi. Il a écrit une histoire pour l'Ecclésia de Louviers. Il a écrit une histoire. Et moi, j'ai envie d'entrer dans cette histoire. J'ai envie d'entrer dans l'histoire d'Ecclésia de Louviers. J'ai envie. Parce que l'histoire écrite par Jésus, moi, j'ai envie de la vivre. Je n'ai pas envie de passer à côté. J'ai envie de la vivre. Et je commence à la vivre. Depuis 10 ans maintenant. Hein. Depuis 10 ans. J'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer. Parce qu'elle est belle, l'histoire de Jésus. Je veux la vivre. Je ne veux pas passer à côté. Nous avons besoin de consulter Dieu pour marcher dans ses voies, pour connaître Baal Beradzim, le Seigneur des brèches. Je crois vraiment, j'ai l'intime conviction que le temps de l'Ecclésia, le temps de l'église de Louviers est venu pour entrer dans ce lieu. Baal Beradzim, je le crois. Le temps de la percée spirituelle, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une méthode Coué. Je le sais, je le vois. Je le vois. Comme Élie qui voit déjà le petit nuage. Gros comme une paume d'une main. Il ne faut pas être aveugle spirituellement parlant. Il faut voir. Ça y est, je vois déjà ce nuage. Ce nuage qui commence à gronder, vous l'avez entendu, hein, qui commence à grossir et qui va bientôt verser son eau abondante. Parce que ça y est, la percée, elle est là. La percée est ouverte, le nuage arrive. Depuis des années, eh bien, les murs qui ont entouré l'église, les murs qui ont entouré la ville de Louviers ont été ébranlés. Il y a eu des coups. Il y a eu des coups, il y a eu des coups, il y a eu des coups. Depuis 1938, il y a eu des coups. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de bien-aimés ont prié. Et nous avons continué de prier. On suit l'exemple de nos pères, de ceux qui nous ont précédés. On continue de donner des coups, Et je sais que la muraille, ça y est, commence à s'ébranler. Je le sais, la percée, elle est là. La percée spirituelle est arrivée. Ces murs ne vont pas s'écrouler juste comme ça, d'un claquement de doigts. C'est sur le point d'arriver. Je le crois. Je le proclame. Alors, devant nos yeux et devant nos yeux spirituels qui voient cette percée, je vous invite à continuer, à persévérer. À ne pas écouter la voix du prince de ce monde qui te dit « Mais pour qui tu te prends ? Mais tu crois que tu vas réussir mieux que les autres pasteurs qui sont déjà passés là ? Non, je ne me compare pas. Ce sont des excellents pasteurs. Des excellents pasteurs qui m'ont précédé ici. Excellents pasteurs. Différents, mais excellents pasteurs. Ils ont montré le chemin. Et maintenant, nous sommes arrivés. Parce que le jour approche, le Seigneur arrive bientôt, il tient sa promesse, et nous sommes cette génération qui vont connaître ce temps de réveil exceptionnel. Exceptionnel. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu.
il va y avoir cette percée spirituelle, un déluge des eaux divines, amenant des bénédictions en abondance, fleuve de guérison, fleuve de délivrance, fleuve aussi de nouvelles âmes. Moi, j'ai envie de connaître cela. J'ai envie de connaître cela. Cela ne va pas arriver par hasard. Nous allons préparer durant toute cette semaine ce temps de réception, de préparation à la venue de ces eaux divines, à la venue de cette percée qui déjà est déjà produit et qui va grandir. Je vais appeler mes bien-aimés du groupe de louanges à venir me rejoindre. Alors, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes devant toi. Nous savons que tu es le Seigneur des brèches. Le Seigneur des brèches. Alléluia. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous as choisis. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Tu nous as choisis non pas à cause de notre grand nombre, tu nous as choisis parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Et nous aimons, Seigneur. Seigneur, savoir que c'est toi qui nous as établis. Comme tu as établi le roi David. Tu nous as choisis. Et ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Et c'est toi qui nous as établis afin que nous puissions aller, que nous puissions avancer avec toi et non faire du surplace, pire, reculer. Alors, aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser arrêter par l'ennemi. Aide-nous à ne pas nous laisser décourager. Aide-nous à ne pas, à prêter attention aux ruses, aux mensonges de l'ennemi. Aide-nous. Nous voulons te faire pleinement confiance. Nous appuyer aussi sur ton amour. Alors, merci aussi pour chacun que tu as choisi. Il n'y a pas de hasard avec toi. Tu nous as choisis. Et je sais, et je veux encore le proclamer devant mes bien-aimés. Je veux le proclamer aussi devant le ciel, devant les autorités célestes qui sont aussi près de toi. Je veux aussi le proclamer devant les puissances mauvaises, les autorités mauvaises, les dominations mauvaises, que tu as une belle histoire écrite, qui est déjà écrite pour l'Église de Louviers. Personnelle, comme tu as une belle histoire pour notre famille. Seigneur, nous voulons entrer dans l'histoire que tu as écrite. Tu as préparé des œuvres bonnes pour chacun. Nous sommes ton ouvrage. Et tu as créé des œuvres bonnes afin que nous puissions les pratiquer. Et même, nous le savons, que dans ce récit, cela signifie que tu as préparé un poème pour notre vie. Alors Seigneur, avec l'assistance, avec l'encre du Saint-Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit, je veux écrire la belle histoire que tu as préparée pour ma vie. Nous voulons entrer, accomplir l'histoire que tu as prévue pour nos vies collectives, individuelles, pour notre famille. Nous sommes devant toi, Seigneur. Merci de nous y aider, d'ouvrir nos yeux. Alléluia. Alléluia.